Bonjour à tous. On se présente d'abord. Donc, Yajon Weber, je suis responsable d'offres dans la direction client et, pardon, c'est la nouvelle direction, donc c'est la direction territoire et expérience client. Donc, avec Marc en binôme, qu'on accompagne donc l'ensemble de nos acteurs dans le projet de la bascule Adélie en RPPS. Voilà, et Marc DeVos. Donc, globalement, Yajon et moi, on s'occupe d'accompagner les acteurs autour des thématiques d'identification. Donc, ça recoupe d'une part l'identification, les annuaires, et d'autre part l'authentification, donc les produits de cartes et e-cartes permettant à un acteur de s'authentifier, les certificats. Voilà, donc rapidement, en lien avec la mission 1 qui était présentée ci-dessus. Le sujet de l'identification est présent dans la feuille de route, donc c'est l'action 8, précédemment action 4, avec l'annuaire santé, qui est le support de moyens d'authentification et d'échange messagerie. Donc, il y a d'une part les professionnels, avec le RPPS Adélie et puis le plus du RPPS+, qui sont les nouveaux acteurs qu'on va être amenés à être capables d'enregistrer dans le RPPS. Et puis, d'autre part, il y a la dimension personne morale, essentiellement autour de Finesse, et on l'espère, le Finesse Plus, voilà, qui est en gestation. Alors voilà, donc aujourd'hui, on vous parle essentiellement donc, des professions Adélie, et plus spécifiquement des infirmiers, on va y revenir. Donc, les infirmiers vont entrer dans le RPPS en lien avec l'ordre, l'ONI, l'Ordre national des infirmiers. Donc, ils étaient aujourd'hui dans Adélie, basés sur les données collectées au niveau des ARS. Ils seront demain dans le RPPS, basés sur les données collectées par l'ordre. Donc, actuellement, environ 700 000. Et tous ne sont pas inscrits au tableau de l'ordre. Donc, on va y revenir plus tard. Il y aura un peu une rupture pour ceux qui ne seront pas inscrits, en tout cas en termes d'identification, pour ceux qui ne seront pas inscrits à la date de la bascule. Actuellement, ouais, c'est à peu près 400 000 avec un rythme de 1500 ou 2000 nouveaux inscrits par mois. Donc, voilà, on a quand même pris la décision, pas tout seul d'ailleurs, avec le ministère, avec l'ordre, avec la CNAM et d'autres parties prenantes, de réaliser cette bascule sans attendre que 100% des infirmiers soient inscrits parce que bon, voilà, ça allait nous amener au calendrier grec. Et puis d'autre part, il y a un projet qui, pour le coup, n'a pas d'impact pour les professionnels en termes d'obligation, de se faire connaître, de faire vérifier son diplôme. C'est tout ce qui relève des ARS, donc toutes les petites professions qui sont en jaune là, à gauche du tableau. Qui vont basculer d'un identifiant Adélie vers un identifiant RPPS, donc avec un nouvel outil qui va remplacer le système d'information et d'enregistrement Adélie actuellement utilisé par les gestionnaires des ARS. Voilà. Alors RPPS+, aujourd'hui, c'est pas bon. Vous pouvez poser des questions dessus, mais c'est pas à l'ordre du jour spécifiquement de notre point d'aujourd'hui. Là, on se concentre sur les bascules et en particulier sur ce qui concerne les infirmiers. Oui, alors du coup, comment ça se passe concrètement pour la bascule des infirmiers? Donc, c'est en lien avec l'ordre des infirmiers. Alors, actuellement, donc, avant la bascule, les infirmiers sont enregistrés par les ARS. Une grande partie, on va dire la moitié d'infirmiers sont également inscrits auprès de leur ordre. Et aujourd'hui, l'identifiant national reste le numéro Adélie, donc qui est dans le répertoire donc Adélie auprès des autres 20 professions, vingtaine de professions Adélie comme les psychologues, les assistants sociaux, etc. Alors après le bascule, donc l'ordre devient le guichet unique d'enregistrement de cette profession infirmière. Donc, en quelque sorte, il y a une simplification administrative, en fait.
pour les professionnels, parce qu'ils n'auront plus besoin d'aller se présenter aux ARS pour exercer et en cas de changement de département. Parce qu'actuellement, vous savez, quand on change de département, il faut aller voir l'ARS pour avoir un nouveau numéro ADELI. Donc, en termes d'identification des professionnels, c'est un peu compliqué. Alors, après le bascule, du coup, les infirmiers auront tous un numéro RPPS, comme les professions médecins, pharmaciens, etc. Ce numéro est unique à vie. Donc, à partir du moment que le professionnel exerce, donc même s'il change de département, de région, même de profession, ou bien il exerce plusieurs professions, il a toujours un numéro RPPS qui est attaché à la personne. Donc, le numéro ADELI deviendra obsolète. Il n'y aura plus de nouveau numéro ADELI qui sera attribué, donc bien sûr par l'ARS, parce que l'infirmier n'a plus affaire à l'ARS. Et chaque numéro chaque numéro RPPS attribué lors de la bascule, pour ceux qui ont déjà aujourd'hui un numéro ADELI, en fait, il serait mis en correspondance. Alors, du coup, ici, on met un petit point d'alerte, c'est que pour les infirmiers qui ne sont pas inscrits à l'ordre, à l'avenir, il n'y aura plus de numéro ADELI parce que ça devient obsolète. S'il n'est pas inscrit à l'ordre, il ne pourrait plus avoir un numéro identifiant de référence et il ne pourrait plus apparaître dans l'annuaire santé. Donc, voilà. Alors, ensuite, pour les autres professions ADELI, donc, ils ne changent pas d'autorité d'enregistrement. Ils sont toujours sous les responsabilités des ARS pour exercer. Uniquement, comme expliqué tout à l'heure, Marc, en fait, on change d'outil d'enregistrement. Ils seront dans un système d'information comme les autres professionnels. Ce serait sous le numéro RPPS. Donc voilà, ADELI deviendra obsolète. Voilà. En gros, en fait, pour les professionnels, il y a ce changement-là, un peu plus significatif pour les infirmiers parce qu'ils changent d'autorité d'enregistrement. Et pour les autres, pas de changement, toujours administrativement, ils se présentent au sein de l'ARS. Après, c'est au niveau système d'info qu'il y a un changement de numéro identifiant. Et du coup, on n'en perdra aucun puisque on partira du fichier ADELI et on mettra un numéro RPPS en face de chaque professionnel identifié côté ADELI. Voilà. Alors, en termes de calendrier, donc ça a un petit peu bougé pour ceux qui éventuellement auraient assisté au webinaire précédent. Je ne rentre pas dans le détail, sauf si vous avez des questions là-dessus. Donc, tout compte fait, ce qu'on fera en premier, c'est la bascule des infirmiers. Normalement, fin septembre 2021. À ce stade, voilà, on tient les différents prérequis permettant de garantir cette échéance, ce jalon, avec 400 000 plus. On ne sait pas exactement à combien on sera. La dernière fois que j'ai regardé, il y avait un peu plus de 415 000, je crois, inscrits. Donc, on sera vraisemblablement autour de 430, entre 430 et 450. Ensuite, et là, on sera toute fin 2021 et puis surtout sur le premier semestre 2022, on va basculer progressivement les professions qui relèvent de l'ARS, donc en commençant par les ASS et puis un certain nombre de professions paramédicales enfin, auxiliaires médicaux et usagers de titres. Et puis, on garde les fournisseurs d'appareillage, parce que là, il y a des problématiques particulières autour de Sésame Vital pour la dernière vague. Voilà. Je ne rentre pas plus que ça dans le détail. Vas-y pour la suite. Voilà, donc, on vous expliquait, changement d'identifiant. Alors, ce n'est pas la première fois qu'on fait ça. On l'avait fait avant pour les pharmaciens, puis pour les dentistes, les médecins, etc. Bon, il y a peut-être moins d'usage
e-santé à l'époque. Bon, et puis, ça fait, suivi par les kinés et les podologues, ça fait maintenant 5 ou 6 ans qu'on a fait ce type d'opération pour la dernière fois. Voilà. Donc, il faut bien voir que ce qui va changer, ça concerne d'une part l'annuaire, y compris les fichiers pour ceux qui exploitent les fichiers de l'annuaire santé. Ça va concerner aussi la carte, les modalités de délivrance, notamment de la carte et de distribution. Il y a un impact aussi sur la ICPS, quid du professionnel qui aujourd'hui a une ICPS basée sur un enregistrement ADELI lorsqu'il aura un identifiant RPPS, j'ai envie de dire, à la place. Et puis, même sujet en quelque sorte sur la messagerie, MS Santé. Il y a environ 70 000 infirmiers, par exemple, qui ont une adresse de messagerie sécurisée, essentiellement en ville. Et donc, il faudra que le compte de messagerie, la boîte aux lettres, soit basculé de l'identifiant ADELI à l'identifiant RPPS. Voilà. Alors, sur tout ça, il y a bien sûr un mot-clé, c'est la continuité de service. On y reviendra un petit peu plus dans le détail. Voilà, pour toutes les parties concernées par des usages de ces différents services. Donc, il y a un petit peu plus de détails dans le dernier webinaire. Toutefois, vous allez le voir là aujourd'hui, on a été amené à corriger le tir sur un certain nombre de choses et quelques informations un peu différentes de ce qu'on avait présenté. Par contre, le dernier webinaire entrait un petit peu plus dans le détail que ce qu'on a prévu aujourd'hui, notamment sur les sujets ProSanté Connect et messagerie. Donc, n'hésitez pas à consulter l'ancien webinaire et le support. Alors, aujourd'hui, on va se concentrer en fait sur les impacts CPS pour les établissements de santé qui ont déployé les cartes CPX au sein de leur structure. Alors, pourquoi on s'adresse en fait à ce sujet-là? C'est parce que, premièrement, contrairement aux autres professionnels ADELI, en fait, les infirmiers, déjà, elles changent d'autorité d'enregistrement, comme on vient d'expliquer. Donc, ça ajoute une complexité. Et les infirmiers, aussi, ça va être les premiers professionnels qui vont basculer dans la PPS, donc prévu initialement fin septembre 2021. Et c'est aussi la profession la plus nombreuse dans les établissements hospitaliers. Et notamment, on avait observé aussi en fait le taux d'inscription pour ce secteur, le taux d'inscription des infirmiers à l'ordre dans ce secteur n'est pas super élevé. Après nos analyses statistiques, c'est autour de 30%. Ouais, c'est pas joli. J'ajouterai, je reprécise ou je complète. On a un certain nombre d'établissements, dont le plus gros de tous, la PHP, mais ce n'est pas le seul, qui ont fait le choix historiquement d'utiliser la carte, donc la carte à puce, comme carte multiservice, donc permettant à la fois l'accès au SI, au logiciel de l'hôpital, et d'autre part, ça sert aussi pour du contrôle d'accès physique, soit pour accéder aux locaux, pour accéder à la cantine, accéder au parking, etc. Donc, c'est des hôpitaux qui ne sont pas majoritaires, mais enfin qui sont importants et qui sont nos partenaires historiques autour de la carte, donc qui ont fait le choix d'adopter la CPS comme carte multiservice. Donc, on zoome un petit peu plus dans leur direction parce qu'on se doit de les accompagner au mieux, sachant qu'ils comptent sur la CPS au quotidien pour tout un tas d'usages de contrôle d'accès. Oui, et dans ce sens-là, on a en fait entrepris quelques rendez-vous, quelques entretiens avec les établissements. Alors, attends. Juste, pardon, Corentin, tu peux revenir. Juste bref rappel des épisodes précédents. Donc, quand vous avez expliqué pour ceux qui étaient là ou ce qui avait été expliqué pour ceux qui n'étaient pas là à l'époque. Donc, à l'époque, c'était il y a un mois et demi environ. Bon, c'est pour assurer la continuité de service, on prévoyait que les cartes ADELI continuent à fonctionner, pas de renouvellement forcé, anticipé.
lorsqu'on est capable de faire une carte RPPS à la place d'une carte ADELI, c'est-à-dire si l'infirmier est inscrit au tableau, bien sûr, faute de quoi il n'aurait pas de numéro RPPS, alors lors du prochain renouvellement, eh bien, sa CPS ADELI sera remplacée par une CPS RPPS. Par ailleurs, là, je descends en bas du slide, excusez-moi, ce n'est pas dans l'ordre, mais pour ceux qui ne sont pas inscrits à l'ordre, on avait dit que bon, à ce stade, on n'avait pas prévu qu'il y ait des renouvellements de ces cartes dans le cas où un infirmier, un porteur de carte ne serait pas inscrit. Et puis par ailleurs, pas de possibilité pour un nouvel infirmier qui arriverait dans un de ces hôpitaux, s'il n'est pas inscrit à l'ordre, de commander une carte. Bon, c'est sûr qu'on ne saura plus faire de carte ADELI. Et puis quelqu'un qui n'est pas inscrit au tableau, eh ben, il n'a pas de numéro RPPS non plus. Donc, si j'ai ni ADELI ni RPPS, je ne sais pas faire une carte. Alors, il y a une question dans le chat, on la prend dans un instant. Et puis, dernier point, comme on n'a pas prévu pour des raisons en fait, de volume, de attribuer de manière automatique une carte à tous les infirmiers, quels qu'ils soient, dès lors qu'ils sont inscrits, à l'image de ce qu'on fait pour les médecins, par exemple, on avait prévu, pour simplifier, que les libéraux auraient tous une carte et que les salariés n'auraient une carte que soit s'ils en avaient déjà une avant, dans le cadre d'un renouvellement, comme expliqué ci-dessus, soit en faisant une démarche, en fait. Je demande une carte et c'est une démarche individuelle via un portail. Voilà. Donc ça, c'est ce qu'on avait expliqué et qu'ensuite on a été amené à discuter avec quelques-uns des établissements voilà, qui utilisent massivement la carte. Donc, en leur disant ce qu'on prévoit, donc c'est un changement qui a un impact évidemment sur vos procédures, notamment d'accueil de nouveaux embauchés, impact organisationnel, voilà, qui est potentiellement important. Alors, je prends juste, pardon, la remarque. Donc, Steph Tapin, du CPN de l'AXU, nous sommes dans la même problématique, carte CPS utilisée en carte multiservice. Si nous pouvions bénéficier des mêmes accompagnements, cela serait, je pense, utile. Bon, je ne sais pas combien vous avez d'infirmiers, mais oui, bien sûr. Donc, y compris, on peut prendre le temps dans les semaines qui viennent de faire un entretien peut-être individuel avec vous. Parce qu'encore une fois, bon, il y a une grosse cinquantaine de CH grands et moins grands qui ont fait ce choix. Donc, on ne peut peut-être pas faire 50 entretiens, mais en tout cas, voilà, on est évidemment à votre disposition si vous le souhaitez pour vous donner un peu plus d'infos et regarder avec vous. Peut-être je passe la parole à Yajon qui va nous expliquer un peu ce qu'il en est ressorti en fait, de ces entretiens. Oui. Justement, pour initier ce dispositif d'accompagnement, en fait, on a pris quelques rendez-vous avec des établissements, notamment comme la PHP. On a eu 2 entretiens avec eux. Aussi, donc, CH d'Esquirol, CHU d'Angers et CHU de Limoges. En fait, notamment qui sont accompagnés par SILPC, qui a trentaine d'établissements en fait, avec qui ils travaillent en collaboration sur le déploiement de cartes CPX. Donc, qui a une bonne représentative en fait, de nos clients CPX. Alors, du coup, voilà, ça c'est les premiers entretiens. On a quand même pu retirer quelques leçons. On voulait partager avec vous aujourd'hui pour aussi avoir aussi votre avis, hein, parce que voilà, on a fait avec 4 établissements. On pense que vous avez probablement les mêmes problématiques. Et du coup, aujourd'hui, c'est le moment, c'est le lieu aussi de ce partage. Et après ce partage-là, si on est tous convergés sur les difficultés qui sont remontées, on a anticipé, on a travaillé de notre côté aussi pour proposer quelques solutions ou voilà, en train d'étudier des solutions à ces problèmes. Alors, avant de rentrer dans les difficultés remontées par les établissements interrogés sur la partie plutôt SI de CPS, on a retenu, en fait, aujourd'hui, il y a une difficulté sur la communication de ce projet.
par le ministère de la Santé, parce que nous, du coup, l'ANS, nous, on a communiqué sous l'angle plutôt impact ici, mais les établissements de santé attendent la communication officielle du ministère qui devrait partir normalement donc la fin du mois mars. Voilà, on les a aussi alertés que voilà, le terrain attend de votre communication, ne tardez pas trop. Quand la communication sera sortie, forcément, on ne manquera pas de vous relayer cette information. Je pense que ça va bientôt arriver. C'est dommage qu'on ne l'a pas encore aujourd'hui. On aurait espéré que voilà, ça soit sorti avant notre webinaire. Mais on a noté ce point-là et puis on a remonté au ministère. Alors maintenant, on va parler de ces difficultés majeures qu'on a relevées en fait lors de ces entretiens. Alors, le premier point, c'est bien sûr sur les non-inscrits. Donc, les infirmiers qui ne seraient pas inscrits à l'ordre d'ici la date de bascule. Initialement, on avait dit que voilà, pas d'inscription, pas d'identifiant national, donc derrière, pas de carte CPX. En tout cas, pas de renouvellement au-delà de l'échéance de la carte qui actuellement est dans la poche de l'infirmier. Voilà, ça peut être un mois après la bascule, comme ça peut être 2 ans et 11 mois plus tard, quoi, selon la date à laquelle il a reçu sa carte. Exactement. Pour ceux qui ont déjà une carte, la carte, bien sûr, ça continue à fonctionner jusqu'à l'échéance. Mais voilà, on n'est pas à l'abri que lendemain de la bascule, la carte prend sa fin. Donc, en fait, cette solution initiale, bien sûr, ça ne convient pas, ça convient pas au établissement, surtout dans ce contexte assez spécial, donc de crise sanitaire. Il ne faut pas que la carte CPS soit un frein sur le terrain pour que les professionnels puissent travailler correctement. Donc, du coup, voilà, ça c'est une grosse difficulté qu'on avait relevée. Bon, après, on va parler de solutions. Alors, la deuxième difficulté qu'on avait recensée, c'était le déploiement de cartes CPX aujourd'hui, c'est organisé donc au sein de l'établissement. Souvent, il y a un bureau de cartes ou une équipe référent en fait, qui gère en fait, les parcs de cartes, soit en mode projet, voilà, soit en récurrent. Du coup, les commandes, même pour les professionnels de santé, donc c'est-à-dire quand on commande une carte CPS, c'est l'établissement qui prend l'initiative. Donc, les professionnels considèrent la carte comme un outil de travail. Du coup, le mode de commande individuel ne convient pas, se pratique sur le terrain. Du coup, il est jugé que on prendra trop de temps à relancer le professionnel, d'aller le commenter et puis de ramener la carte, et puis derrière, voilà, faire tous les enrôlements au sein de l'établissement. Alors, tous les hôpitaux ne nous ont pas dit ça. Certains ont dit, tiens, finalement, ça m'arrangerait que les infirmiers se débrouillent et fassent la commande eux-mêmes. Mais il y en a quand même plusieurs qui nous ont dit, non, ça risque de ne pas marcher, d'être difficile à mettre en place. En plus, on n'a plutôt pas trop de temps, parce qu'il reste 6 mois avant cette bascule. Donc, pour changer un peu les habitudes, c'est pas beaucoup. Voilà. Donc, exactement. Donc voilà, c'est pour ça qu'on partage avec vous pour voir. Pour prendre votre avis aussi. Le troisième point, c'est la distribution. Alors, dans la logique RPPS, la distribution est en lien en fait avec la commande. Donc, si on fait une commande individuelle, la solution qui est proposée initialement, c'est que la carte arrive bien sûr à l'adresse indiquée par le professionnel, qui est enregistrée donc par l'ordre et qui est basculé dans le système d'information RPPS. Et pardonnez, Jean, c'est comme ça que ça marche pour les médecins, pour les kinés, pour les dentistes, qui vous voulez. Pour toutes les professions RPPS, voilà, ce principe qu'on a adopté depuis des années, c'est-à-dire
c'est à l'infirmier, donc ce serait à l'infirmier d'enregistrer auprès de l'ordre l'adresse à laquelle il souhaite recevoir, alors pas seulement la carte, hein, ça peut aussi servir pour du courrier, notamment en lien avec l'ordre. Mais voilà, c'est le principe qu'on avait retenu. Donc ça, c'est un changement par rapport au fait de dire je suis l'hôpital, je commande les cartes quand j'ai des nouveaux arrivants et toutes les cartes arrivent à une adresse que j'ai mis dans Tom ou sur des formulaires. Voilà, donc je maîtrise le processus. Là, pour le coup, le fait d'étendre aux infirmiers le fonctionnement qu'on a pour les autres professions RPPS, voilà, ça peut poser problème. Hein. Donc certains des hôpitaux qu'on a interrogés s'en inquiètent un peu. Alors, autant pour le deuxième point, donc sur le mode commande, c'est vrai qu'on n'a pas fait le choix de distribuer une carte CPS et RPPS de façon automatique, comme pour les autres professionnels RPPS. Du coup, OK, on comprend que voilà, s'il faut engager une action de la part de professionnels, ça peut être compliqué pour le secteur hospitalier, autant pour le secteur libéral. Donc, voilà, les professionnels sont un petit peu indépendants. Et en plus, pour la raison de facturation, du coup, en fait, on va leur distribuer une carte CPS de façon automatique parce qu'ils en ont vraiment besoin. Mais autant pour le secteur hospitalier, on ne peut pas se permettre de distribuer une carte CPS à l'ensemble de tous les infirmiers qui sont quand même l'ordre de 600 000, hein, un petit peu moins peut-être, hein, quand on enlève les infirmiers libéraux. Du coup, il n'est pas possible financièrement en fait, de fournir une carte à l'ensemble de l'infirmier. Peut-être pour la plupart des infirmiers, ils n'utilisent pas du tout la carte. Donc, ce serait vraiment un cachet de fabriquer des cartes qui coûtent quand même 10 € par carte et qui distribuent sur le terrain qui n'a pas d'usage. Alors, du coup, pour les établissements qui ont vraiment un usage des cartes CPS, donc on va, en considérant en fait cet inconvénient de ne pas distribuer de façon automatique, on va vraiment trouver des solutions adaptées pour vous proposer. Mais par contre, pour le troisième point, la réception de la carte, donc il y a quand même quelque chose à discuter, à réfléchir. Donc voilà, je laisse Marc maintenant tout de suite peut-être apporter les solutions. Je ne sais pas si peut-être quelqu'un attends, pardon. Quand tu reviens au stade précédent, avant de parler solutions, moi, je voulais qu'on fasse un point peut-être d'échange. Oui, sur les difficultés. Voilà, bon, parce qu'on a essayé de synthétiser les principales difficultés. Alors, il y a d'autres sujets qui ont été évoqués, notamment comment faire le lien avec la carte et puis le Active Directory, etc., lorsqu'il y a un changement d'identifiant. Mais enfin, bon, on s'est dit, tiens, ça… ce n'est pas forcément quelque chose qui va changer à l'occasion de cette bascule, puisque aujourd'hui, quand il y a une nouvelle carte, même si c'est le même identifiant, il y a quand même en général un besoin de la réenrôler et de la remettre en lien avec l'annuaire de sécurité de l'établissement. Voilà, donc ça, c'était notre résumé, les 3 points qui nous ont le plus semblé forts. Peut-être, je me tourne vers vous à ce moment-là, c'est… Alors, levez la main ou posez vos questions dans le chat ou faites vos remarques dans le chat. Voyez-vous d'autres grosses difficultés qui pourraient être liées à cette bascule du point de vue de la carte? Oui. Et aussi, est-ce que vous êtes déjà d'accord avec les 3 points que nous, on avait identifiés? Oui, est-ce qu'on vous a bien compris pour ceux qui s'il y en a ici qui sont dans l'ADCH dont on a parlé? Je vois que M. Tapin dit qu'ils ont des problèmes avec les médecins qui arrivent sans carte ou sans code. Et qu'effectivement, le fait de commander les cartes par une équipe et un point unique, et réceptionner code et carte en un point unique serait grandement facilitant. Je suppose que c'est comme ça que vous procédez aujourd'hui pour les infirmiers d'ailleurs. Donc, Madame Roumaniac, attendez, excusez-moi, du CH de Villefranche-de-Rouergue, bonjour. Quid des intérimaires?
j'ai envie de dire, comment faites-vous aujourd'hui pour les intérimaires, parce que on ne peut pas l'écrire, mais on peut le dire. Dans certains cas, une CPE, y compris une CPE de service, peut être une solution bouche-trou pour des cas de personnes qui n'ont pas encore de carte. Après, les intérimaires, s'ils sont infirmiers, bon, ils doivent pouvoir obtenir une carte à un moment donné, qu'ils ne soient pas salariés chez vous. Je ne sais pas si vous avez d'autres retours ou d'autres questions à ce sujet. Alors, Jackie Griset du CH d'Annecy qui nous demande: vous évoquez que les CPS ne seront pas automatiquement délivrés aux infirmiers en établissement. Est-ce que l'ordre qui va gérer ce tri? Alors, ce qu'on avait prévu, mais on va y revenir, ce qu'on avait prévu, c'était que si un infirmier arrive et n'a pas de carte et qu'il est dans un contexte où il en a besoin, que ce soit à lui. Donc, on compte un peu sur l'hôpital aussi pour lui expliquer ça. Évidemment, l'ordre fera son travail de son côté. Ce sera à lui de faire la demande, en fait. Donc, on a prévu un portail qui permettra, lorsqu'un infirmier aura besoin d'une carte alors qu'il n'en avait pas avant, voilà, je souhaite maintenant avoir une carte CPS et dans ce cas, à ce stade, la carte sera envoyée à l'adresse connue de l'ordre. Donc, l'infirmier aura personnellement donné, ça peut être une adresse personnelle ou pro d'ailleurs, ce n'est pas du tout obligatoirement l'adresse du domicile. Est-ce que ce portail est déjà en ligne? Peut-on y accéder? Non, pas encore. On est même un petit peu en retard dans sa fabrication, pour ne rien vous cacher. C'est aussi pour ça qu'on a essayé de réfléchir un peu différemment, en particulier pour les établissements qui sont gros utilisateurs de CPS. Parce que Yajon l'a dit à l'instant, ce qu'on cherche aussi à éviter, c'est que dans un établissement où il y a 500 infirmiers et où il y en a 2 qui ont besoin d'une CPS, d'en faire 2 qui servent et 498 qui ne servent pas. On peut vite être sur des volumes assez importants. Encore une fois, c'est dans toutes les professions qu'on a dans l'annuaire, c'est de loin la plus nombreuse. Donc, il y a un effet d'échelle un peu différent. Vous pouvez poser aussi des questions en ouvrant votre micro, si vous le souhaitez. Alors, Madame Brémond Cacheux du CH du Mans. Alors, autre sujet de difficulté, la facturation de la téléexpertise qui nécessite le code ADELI du médecin demandeur d'avis. Ça, je pense que là, on ne parle pas strictement du ADELI, parce que les médecins n'ont plus de numéro ADELI. Par contre, je pense que vous faites référence au numéro dit AM, assurance maladie, qui a la même syntaxe, on peut s'y tromper, c'est la même chose qu'un numéro AM. Ouais. Bon, ça mériterait une petite parenthèse là-dessus, parce que c'est vrai que là, on parle de médecins correspondants, si je comprends bien, des médecins de ville qui consultent des experts au sein du CH, ou peut-être le contraire d'ailleurs. Oui, c'est ça, ouais. Et c'est vrai que dans votre annuaire de médecins correspondants, selon le vocabulaire que j'ai entendu, donc les médecins de ville qui collaborent avec vous autour de vos patients, il y a un annuaire qui est le nôtre, qui est basé sur l'identifiant RPPS. Et d'autre part, il y a un certain nombre de cas, notamment quand il faut identifier le médecin traitant aussi, dans le cadre de l'accueil d'un patient. Pour la partie facturation, eh bien, là, c'est le numéro assurance maladie qui est demandé. Et quel numéro assurance maladie correspond à quel numéro RPPS? D'un côté, j'ai l'annuaire RPPS qui permet peut-être de faire de la messagerie, d'identifier les adresses de messagerie sécurisées des médecins en question. Et puis de l'autre côté, j'ai la sphère, on va dire, plutôt administrative, facturation,
qui est plutôt autour du numéro AM. Et c'est vrai qu'arriver à réconcilier ces deux annuaires un peu étanches, ce serait pas mal. Je ne fais pas d'annonce plus que ça, mais ça a longtemps été un point de blocage, en fait, parce qu'on serait capable de fournir cette correspondance AM à RPPS. Pendant longtemps, la CNAM n'était pas chaude, pour dire les choses simplement. Et maintenant, il semblerait qu'ils soient plutôt d'accord. Par contre, on n'a pas encore le service industriel permettant de réconcilier ces deux logiques d'identification. Voilà, je prends la question suivante peut-être. Madame Jamet du GHT Centre-Bretagne. Actuellement, nous utilisons le portail TOM Service. Je vous félicite, bravo, merci. Vous évoquez un nouveau portail pour les IDE. Cela signifie-t-il une coexistence de deux portails différents? Oui, tout à fait. C'est-à-dire que TOM va être recentré sur la commande de CPE. Et pour les CPS, donc, il y aura un autre portail. A priori, peut-être un peu plus simple aussi d'ailleurs, puisqu'il n'y aura pas besoin, par exemple, de renseigner l'équivalent d'un formulaire. Et par ailleurs, ce ne sera pas l'établissement qui sera à l'initiative de la commande. Alors, je vois… Oui, notre éditeur Menker n'accepte que le numéro AM. Oui, bien sûr. Enfin, c'est le même sujet que le sujet du médecin traitant, sur lequel on a été alerté par plusieurs hôpitaux. Comment faire pour rationaliser tout ça? Je pense que ce n'est pas vraiment le sujet du jour, mais j'en prends bonne note. Je n'avais pas le cas d'usage télé-expertise dans le viseur, donc merci. C'est vrai que ça fait un argument de plus pour qu'on permette comme ça d'avoir ce service de correspondance AM RPPS. Alors, attendez. Madame Morier, FSS, excusez-moi, FSS, je ne sais pas ce que c'est. C'est la Fondation Santé Service, c'est un établissement d'HAD. Merci. Donc, quel retour d'expérience quant à la motivation des infirmiers salariés pour qu'ils soient inscrits à l'ordre? Pour l'avoir entendu de certains soignants, la cotisation semble être le principal frein en dépit de l'obligation, sauf erreur, d'y être inscrit. Alors, effectivement, comment dire, c'est un vieux sujet qui a eu une histoire mouvementée. L'ordre a été créé en 2006 par la loi. Il s'est installé à partir de 2008. Et puis, pendant longtemps, il y a eu des oppositions très fortes, notamment de certains syndicats infirmiers. Il y a eu une période aussi où l'ordre ne s'est peut-être pas très bien débrouillé dans sa façon de communiquer, de gérer les choses. Au début, les cotisations étaient effectivement assez élevées. Maintenant, pour les hospitaliers, la cotisation n'est pas super élevée. Alors après, tout est relatif. Moi, je n'ai pas de jugement de valeur. Toujours est-il qu'effectivement, on entend souvent cette histoire de la cotisation. Pour un hospitalier, c'est 30 € par an. Bon, on peut trouver que c'est cher. Pour un médecin, c'est plutôt 10 fois plus. Mais bon, après, c'est vrai que les revenus du médecin sont sans rapport avec ceux de l'infirmier. La motivation, je ne sais pas quoi vous dire, c'est une obligation légale. Et c'est vrai qu'on est dans la situation un peu étrange où une bonne partie des infirmiers continuent à refuser des dispositions qui sont inscrites dans la loi. Et c'est vrai que là, dans les échanges qu'on a eus avec les hôpitaux, on a vite compris qu'il ne fallait pas que ça devienne un chiffon rouge, cette histoire. Il ne fallait pas que d'un seul coup, le sujet de l'inscription au tableau devienne un point conflictuel. Oui, je suis en train de soigner des malades du Covid et ce n'est pas le moment de m'enquiquiner avec l'inscription au tableau. L'ordre qui ne sert à rien et pas tant coup fin, la cotisation est trop chère. Donc, on a envie d'être assez prudent et souple par rapport à ça. Je vois une question de M. Mazard de Cézanne en lien avec le point 1. Oui, ça rejoint la remarque de Mme Morier, en fait. Ouais. Donc, bon. Le coût de la cotisation, c'est clair que ça va être un frein à l'inscription des infirmiers à l'ordre. Ouais. Bon. Déjà c'est qu'on moins cher que Netflix quand même, mais bon. Oui, mais complètement. Mais effectivement, aujourd'hui, on a du mal à faire, nous, au niveau de la région Île-de-France, on a du mal à faire
adhérer les professionnels aux services nationaux et régionaux, si on leur dit qu'en plus, il va falloir qu'ils déboursent de l'argent pour obtenir une carte CPS pour accéder à ces services, enfin, C'est sûr. Bon, bah, peut-être pour arrêter le débat et pas trop rentrer dans les considérations bon, qui, en tout cas, moi, me dépassent, je dirais que nous, on a tendance à avoir la bouteille à moitié pleine, en ce sens qu'il y a encore 3 ans, il n'y en avait que 200 000 qui étaient inscrits. Aujourd'hui, on est à 400 000. Dès lors qu'on a dépassé la moitié de l'effectif infirmier inscrit au tableau, ça c'était il y a un peu plus d'1 an. Voilà, j'ai envie de dire, ça devient l'exception presque que de ne pas être inscrit à l'ordre. Et c'est vrai qu'après, quand on regarde en particulier dans les hôpitaux publics, hein, quand on regarde le taux d'inscription, on a pu croiser le fichier de l'ordre avec les fichiers, en particulier sur les établissements qui sont équipés en CPS, pour lesquels on sait à peu près qui travaille où. C'est parfois très faible, hein, le taux d'inscription. Il y a des hôpitaux avec 15% d'infirmiers qui sont inscrits. Après, d'autres hôpitaux dans la même région ou dans d'autres régions, vous voyez des taux de 50-60% d'inscrits. Bon. Donc, voilà, je tendance à dire soyons optimistes pour le futur. Et en tout cas, en ce moment, évitons qu'il y ait un conflit autour de ce sujet. Oui. Par contre, le frein que vous avez soulevé ici, enfin, nous ne manquerons pas de remonter au ministère. Ouais. Si jamais donc c'est considéré comme un frein majoritaire, donc si le ministère cherche des solutions, je pense qu'il faut bien avoir tout ça en tête. Alors, je prends une autre question de Jackie Griset au CH d'Annecy. Annecy-Genevois. Si le portail n'est pas encore en ligne, est-ce que l'ONI est d'ores et déjà en mesure de délivrer des CPS RPPS? Alors non, pas encore. De toute façon, les infirmiers ne sont pas encore dans le RPPS. Donc, pour le moment, notre annuaire et les processus autour de la carte qui s'appuient sur l'annuaire, hein, donc on a une carte à partir d'un identifiant, actuellement ADELI, c'est fait à partir du fichier ADELI, donc mis à jour par les ARS. Et le fichier ONI, on ne s'en sert pas. On s'en sert là en ce moment pour faire des croisements de fichiers, pour vérifier qui est inscrit, qui n'est pas inscrit, préparer un certain nombre d'actions. Mais on ne sait pas encore donner une CPS RPPS à un infirmier, puisque les numéros RPPS, ils les auront au lendemain de la bascule, hein, et pas avant. Voilà. Et on commencera à faire des cartes RPPS dès lors qu'on aura fini la bascule, qui est une opération qui dure environ une semaine, un peu compliqué, notamment il y a des liens avec, pour les infirmiers de ville avec les systèmes d'information de la CNAM. Ok. On ne vous entend pas super bien. Attendez, je me rapproche du micro. Est-ce que ça va mieux? Oui. Oui, très bien, merci. Juste oui, pour préciser mes questions, en fait, on a démarré à Annecy hein, le projet de généraliser la carte CPS dans l'objectif de multiservice. Ouais. Et donc, du coup, je vous pose un peu ces questions-là parce que nous allons déployer nos cartes, nos IDE entre avril et mai. Donc, finalement, quand je vous entends, c'est un petit peu dommage qu'on parte sur la CPS ADELI si c'est pour la remplacer au mois de septembre, quoi. D'où les questions. Non. Pardon, M. Griset. Si vous commandez des cartes ADELI maintenant, elles continueront à fonctionner. La durée de vie de la carte, c'est 3 ans, quoi. Donc, pour les infirmiers qui ne bougent pas dans les 3 ans qui viennent, ils pourront continuer à se servir de la carte. Oui. Après, le sujet de comment je fais le lien entre le numéro ADELI et le numéro RPPS, etc. Peut-être que je vais donner des adresses de messagerie aux infirmiers en question qui seront basées sur le numéro RPPS. Ça, bon, là-dessus, on l'a dit brièvement tout à l'heure, il y aura une table de correspondance qui sera à disposition de tous, mettant un RPPS en face d'un numéro ADELI. Mais du point de vue, je tendance à dire la HO, je pense que ça vaudrait peut-être le coup qu'on fasse un petit entretien juste avec vous par rapport à cette étape-là dont moi, je n'avais pas connaissance. Hein.
de votre planning et de votre déploiement pour qu'on regarde ça plus en détail. Mais en tout cas… Ça peut être bien, ouais. On a beaucoup parlé avec les équipes produits de certification, mais c'est vrai en fait, je pensais que l'option était carrément ouverte aujourd'hui au niveau de l'ordre. Donc, du coup, D'accord. On peut se faire un point, ouais. Et je note qu'on prend contact avec vous. À ce moment-là, on vous fait un petit mail en sortant de réunion pour proposer un créneau. Mais comme ça, à chaud, j'ai tendance à dire qu'il n'y a pas d'inconvénient à commander les cartes maintenant. C'est même presque mieux. En fait. Ça peut couvrir la partie qui ne sont pas inscrits. Parce inscrits. On n'a pas le problème pour les non-inscrits, quoi. Ouais. Oui, mais ça dépend aussi. Enfin, vous connaissez le sujet des conventions tripartites avec l'ARS, etc. Parce que nous, on voudrait automatiser fluidifier la commande. C'est un sujet qui n'est pas forcément évident non plus. Bon, je ne rentre pas dans ce détail-là, mais on a regardé ce point-là aussi, donc ça mérite qu'on en parle. Ok, bien volontiers. Donc, on prend attache avec vous donc en sortant de réunion. Je vois une autre question de Steve Tapin du CPN de l'AXU. Comment on peut savoir les infirmiers de l'établissement inscrits ou pas et de ce fait communiquer avec eux et prévoir l'impossibilité de renouvellement de la carte? Alors, bon, on va y revenir, mais l'impossibilité de renouvellement, on est un peu revenu en arrière là-dessus, parce qu'on s'est dit, pour les raisons qu'on a données, on s'est dit que c'était pas qu'on manquait un peu de souplesse là-dessus. Au demeurant, savoir ceux qui sont inscrits ou pas, bon, pour ceux qui arrivent, il faut peut-être prévoir au niveau de l'embauche de leur poser la question. Ouais, sinon, vous avez l'annuaire santé, en fait, qui a la référence. Vous pouvez consulter. Oui, mais dans l'annuaire santé, aujourd'hui, si je regarde l'annuaire santé, je ne peux pas dire lui est inscrit au tableau, lui ne l'est pas. Ah non, pas aujourd'hui. Après la bascule. Donc, la bascule, on verra les infirmiers inscrits donc, dans l'annuaire santé. Voilà. Bon, après, on a conscience, sans être les mains dans le cambouis hospitalier, si vous me passez l'expression, on a conscience qu'il y a certaines régions, notamment, où c'est difficile de trouver des infirmiers. Donc, c'est vrai que c'est toujours délicat de leur réclamer un certificat d'inscription au tableau, comme le font les CEPAM pour les infirmiers libéraux, par exemple. Aujourd'hui, quasiment tous les libéraux sont inscrits au tableau, tout simplement parce qu'à un moment donné, la CEPAM a dit, voilà, pas d'inscription, pas de conventionnement. Donc, ça a marché très vite. Mais on peut pas appliquer le même genre de méthode brutale dans le monde de l'hôpital, ça c'est sûr. Est-ce que vous avez d'autres remarques ou questions ou peut-être difficultés en fait, parce que c'était un peu la question qu'on se posait. Est-ce qu'on ne passe pas à côté d'un gros impact ou problème qui serait lié à cette bascule? Moi, j'avais une petite question complémentaire concernant la communication. Est-ce qu'il y a une communication qui est prévue par le national vers les principaux intéressés, ou est-ce que vous comptez sur les établissements pour faire le relais auprès des infirmiers salariés? Alors, c'est Jackie Griset là qui pose la question, c'est ça? Non, c'est Pierre-Michel Mazard. Ah, pardon. Jean l'a évoqué rapidement tout à l'heure. On attend, bien sûr, parce que c'est ça qui permettra, qui donnera un point d'appui en fait aux établissements. On attend que le ministère, c'est la DGOS normalement qui est en responsabilité là-dessus, communique avec les établissements sur ce sujet, afin que qu'il y ait une communication officielle, ministérielle, qui permette aux hôpitaux après d'avoir un point d'appui pour discuter avec leurs infirmiers. Et c'est en principe dans les prochains jours. Peut-être que là encore, il y a un peu de prudence par rapport au sujet de l'ordre. Pour ceux qui ont suivi les épisodes précédents, quand même, l'ordre infirmier, c'est assez spécial. En 2014 ou 2015, il a été quand même dans la même semaine supprimé par un vote de l'Assemblée nationale, puis rétabli par un autre vote, où ça ne devait pas être les mêmes qui ont voté,
bon, depuis, ça n'a pas trop été remis en cause, mais il y a eu toujours des grosses bagarres autour de l'existence même, hein, de la légitimité de cet ordre. Et c'est des débats qu'on ne voit pas ou peu autour des autres ordres. Je vous propose d'enchaîner, puis on aura encore on a le temps, je pense, on aura encore un dernier temps d'échange en fin de présentation. Là, on a presque terminé, en fait, pour recueillir voilà, vos questions et suggestions. Donc voilà, ouais, c'est là où je dis on a revu notre copie, hein, si vous me passez l'expression, au regard de ce qui avait été présenté donc, début février. Donc, premier point, c'est que on a décidé, pour ainsi dire, hein, en tout cas, on a la possibilité, il faut qu'on fixe un délai, mais je ne sais pas si c'est 1 an, 2 ans, 3 ans ou plus, pendant lequel, si une carte Adélie arrive à échéance et que le porteur, l'infirmier, n'est pas inscrit à l'ordre, eh ben, on saura lui refaire la même carte, en fait. Toujours une carte Adélie. Bien voir quand même que, on l'a dit en début de réunion, hein, les identifiants Adélie vont petit à petit se démonétiser, hein, si je peux dire les choses comme ça. Ils auront de moins en moins cette capacité à être un pivot pour l'interopérabilité, pour l'identification d'un acteur dans les systèmes, etc. Bon, pour autant, on comprend bien, hein, que pour garantir un peu plus et un peu plus longtemps une continuité de service, en particulier pour les hôpitaux qui ont fait le choix, hein, de généraliser la carte. Donc ça, c'est la première chose qu'on a fait évoluer par rapport à ce qu'on pensait faire. C'est il n'y aura pas donc pendant encore une fois un délai à déterminer, il n'y aura pas d'infirmiers qui perdront tout court leur carte, quoi. Voilà, j'avais une carte, j'en ai plus. Hein. Bon. Tant entendu, je le redis, hein, mais on ne peut pas l'écrire, que dans certains cas, je pense qu'on peut tolérer qu'on donne une CPE à un infirmier s'il y a une difficulté pour qu'il ait une CPS. Enfin, ce n'est pas génial, ça ne permet pas d'accéder au DMP, même si aujourd'hui, il y a encore assez peu d'infirmiers hospitaliers, en tout cas, qui interagissent avec le DMP. Ça va sûrement se développer. Voilà. Donc, ça, c'est le premier point. Oui, c'est pour, pardon Marc, c'est pour vraiment pallier en fait à ce manque d'inscription. Pour ceux qui sont inscrits, il n'y aura pas de souci. Donc, les moitiés de la population, donc, ils vont avoir un renouvellement, leur carte CPS et PPS de façon automatique, sans donc une action volontaire de leur côté. Et puis, voilà, pour les nouveaux inscrits, ils auront directement… voilà. Établissement, on verra par la suite, ils auront leur carte aussi CPS et PPS. C'est vraiment cette solution, c'est pour pallier à ceux qui n'ont pas d'inscription à l'ordre dans les 3 années à venir. Et qui ont une carte aujourd'hui, hein, parce que ça ne règle pas le problème d'un nouvel infirmier qui serait embauché dans un de vos établissements et qui arriverait, qui ne serait pas inscrit au tableau. Ben là, on ne saura pas lui faire une carte, hein, pour les raisons que j'ai dites. Il n'aura plus d'identifiant Adélie, pour ainsi dire. Il n'aura pas encore d'identifiant RPPS, donc là, on ne sait pas faire. Mais là, donc, c'est vraiment le sujet continuité de service. Je redis, hein, il y a quand même certains hôpitaux, et pas les plus petits, où il y a 15, 20, 25 ou 30% des infirmiers inscrits. Hein, donc, ça veut dire 85, 80 ou 75% non inscrits. Hein. Donc voilà, on veut déjà couvrir cette masse et sécuriser pour ces infirmiers-là le fait qu'ils ont une carte aujourd'hui, ils continueront jusqu'à nouvel ordre à en avoir une et donc à pouvoir s'en servir dans l'hôpital. Alors, deuxième point, il y avait le point de la modalité de commande. Hein. Ce n'est plus l'hôpital qui commande, c'est l'infirmier qui, s'il n'a pas de carte, doit faire une démarche sur un portail. Donc, j'ai dit déjà qu'on avait un peu de mal à garantir la disponibilité du portail, ou en tout cas qu'il soit bien en service lors de la bascule. Du coup, on a regardé complètement un scénario différent,
qui est de dire on va identifier tous les établissements qui ont généralisé la carte. Et pour cela, on aura en fait attribution automatique d'une CPS, alors avec toujours la réserve, hein, il faut être enregistré au RPPS. Voilà, carte automatique, donc pas besoin de commander en fait. Donc c'est, pour le dire différemment, c'est le même fonctionnement que pour les médecins, par exemple. Donc, vu de ces établissements qui sont donc ceux qui ont adopté la carte, les infirmiers auront tous une carte, dès lors qu'ils sont enregistrés dans le RPPS comme salariés du bon numéro FINES. Ce sera basé sur une liste de numéros FINES, pour dire les choses comme ça. Alors, on voulait aussi avoir de votre appui sur, par exemple, la première solution qu'on a proposée. Ouais. Est-ce que ça vous convient? Alors, si le terrain dit que oui, nous, on est content de cette solution, ça nous permet aussi de comment dire, manifester auprès de notre direction, du ministère, pour se justifier, auprès même aussi de l'ordre infirmier, pour dire que voilà, on a eu du coup le retour du terrain par rapport à cette solution qui était proposée, c'était favorable. On pourrait le mettre concrètement en place. Vous pouvez faire un oui ou non dans le chat. Hein. Jackie Grisé à nouveau. Moi, ce que je peux vous dire, c'est que dans le contexte au niveau du pilotage de ce projet, on a été au niveau de l'établissement plutôt partisan de responsabiliser l'infirmier pour s'inscrire à l'ordre. Alors, la DRH a clairement identifié le risque qu'il y a évoqué, hein, c'est-à-dire qu'on sait qu'il y aura de la réticence, mais bon, c'est une obligation. On sait que la DRH déclare aussi les infirmiers qui sont inscrits versus ceux qui ne le sont pas, trimestriellement, normalement. Moi, j'ai tendance à croire que c'est aussi peut-être une problématique un peu générationnelle, que ça va peut-être se régler avec le temps. Après, reste à voir aussi le niveau de service que fournit l'ordre, c'est-à-dire qu'il n'est peut-être pas non plus aussi étoffé qu'un ordre de médecins où il y a une vraie représentation des professionnels, limite présent peut-être pour faire du lobbying, etc. Peu importe. Mais en tout cas, je pense qu'il y a une adhésion dont la question se pose moins, quoi. Mais c'est vrai que c'est peut-être pas le problème de l'établissement, ni peut-être le vôtre au niveau inscription d'identifiant national, quoi. En tout cas, nous, on communique largement pour les y amener. Et c'est vrai que c'était tout l'intérêt. Nous, on le voyait comme ça. C'était un intérêt aussi, vous l'avez évoqué en début de réunion, de dégager cette problématique-là, hein, assez concrètement, d'obtention de la carte au niveau du professionnel, quoi. Ça nous semblait assez cohérent. C'est son identité professionnelle, c'est son activité qui va durer probablement toute sa vie, donc il peut gérer ce moyen d'authentification par rapport à tous les services essentiellement qui vont apparaître à l'avenir. Voilà, c'est un peu la logique qu'on avait. Ouais, mais très intéressant. Je pense qu'effectivement, il faut avoir une communication comme ça, plutôt positive, hein, tournée autour de, comme vous dites, l'identité professionnelle, le fait d'avoir accès au numérique en santé, plutôt orienté autour de ça. Après, l'ordre, j'ai envie de dire, il prend sa place doucement, quoi, petit à petit. Son service rendu, hein, vous évoquiez le pouvoir d'influence ou de lobbying, etc. Plus l'ordre est installé, plus il aura aussi de poids dans tout un tas d'instances. Et puis, on verra peut-être avant notre retraite à tous, le jour où plus aucun infirmier ne se posera la question, hein, qui sait. Après, il y a eu quand même des histoires, hein, d'infirmiers non inscrits qui avaient fait des erreurs médicales ou autres. Bon, mais je pense que ce n'est pas le bon angle, quoi, de prendre ça sous l'angle bâton,
juridique et tout ça, quoi. C'est pas forcément le bon discours. Ce qu'ils ont prévu aussi, ministère, c'est de communiquer, faire ce pédagogie envers les institutions de formation. Du coup, déjà, quand les infirmiers sont à la sortie de l'école, ils sont déjà au courant des démarches administratives et tout ça. Oui, c'est l'effet générationnel aussi que vous évoquiez, Jackie. À ma connaissance, c'est un des efforts Ah, allô? On a perdu Marc ou c'est moi? Je pense qu'on a perdu Marc. On a perdu non, Marc. ça y est. Tu nous entends, Marc? Oui, je vous entends, mais je ne sais pas si vous m'entendez. Là, moi, je me vois. Oui, mais... c'est bon. Ouais. Non, je disais, oui, l'Ordre a beaucoup travaillé pour se rapprocher des jeunes infirmiers, on commence par les étudiants, comme font les autres, d'ailleurs, l'Ordre des pharmaciens est proche des facs de pharmacie, et ainsi de suite. Ils essaient de se faire connaître le plus tôt possible des jeunes qui arrivent dans les professions. Voilà, pour faire connaissance, quoi. Alors, donc, n'hésitez pas, si vous voulez échanger avec nous, donc on prend rendez-vous par la suite. Et de toute façon, ce qu'on a prévu aussi, c'est peut-être d'ici mois de mai, en tout cas avant l'été, refaire peut-être une session de webinaire, donc pour vous prévenir l'avancement de ce chantier, l'avancement de ce projet de bascule. Bien sûr, entre-temps aussi, on a des nouveaux éléments, par exemple la communication du ministère, on n'hésitera pas à vous communiquer. Donc voilà, on va vous suivre vraiment jusqu'à la fin de la bascule. Oui, écoutez, merci à tous pour vos participations et puis vos questions. Si vous voulez que l'ANS propose d'autres webinaires sur d'autres sujets, n'hésitez pas à nous en faire part dans le questionnaire de satisfaction et puis on fera notre maximum pour vous proposer tout ça. Et puis, on se retrouve très vite pour de prochains webinaires. Merci à tous. Merci de votre écoute. Au revoir.